à tous, je suis Cyramor. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir un item d'une série que j'ai encore jamais ouverte. Ça s'appelle les Card Fight Vanguard. Ce sont des séries qui sont habituellement en japonais. Là, on a une display anglaise de cette série. On le voit ici. English Edition. C'est une série, enfin, c'est une display qui m'a été offerte par Mika TCG. Donc, vous pouvez retrouver son lien eBay en description de la vidéo et également son Instagram. Mika, c'est quelqu'un avec qui je fais beaucoup d'échanges et beaucoup de transactions par Instagram sur des cartes Pokémon. Et puis à force d'échanger, il m'a dit tiens vas-y je vais t'envoyer une petite display, tu vas l'ouvrir en live, tu pourras garder les cartes. Donc c'est super sympa de sa part. Lui il fait pas que du Pokémon, il fait plein de jeux de cartes différents. Et vous pouvez retrouver sur son eBay des cartes à l'unité, sur du Dragon Ball Z, sur du Vanguard ou sur d'autres jeux. Il a plein de choses et sur son Instagram, vous pouvez voir de très très jolies cartes qu'il a dans ses boosters. C'est hyper sympa à aller voir, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à vous abonner à son Instagram et à lui commander des cartes si vous le souhaitez. C'est quelqu'un de très sérieux qui envoie les cartes avec beaucoup de protection, donc c'est très très bien. Et là, on va s'ouvrir la série Bang Dream, donc il nous a offert et on va déballer ça. Donc cette série, elle comporte 60 cartes. Il y a des cartes communes, il y en a 29, 10 rares, des doubles rares, triples rares et Vanguard rares. Donc j'imagine que si on tombe sur une VR, c'est qu'on est très chanceux. Et il y a des cartes parallèles, holographiques. Donc ce sont les SSR et les SP. Donc dans cette display, on va avoir 12 boosters qui contiennent chacun 7 cartes et a priori 2 cartes brillantes parmi les 7 dans chaque booster. Donc on va découvrir ça ensemble. Mika m'a dit, attention, ces cartes sont très très jolies et je vais avoir besoin d'un couteau pour déballer ça. Non, c'est bon, un coup de chicot et c'est parti. Les cartes sont très jolies, je me suis pas spoilé sur la série, j'ai regardé quelques cartes pour voir à quoi ça ressemble, mais j'ai pas voulu me donner trop d'informations. Oh bah déjà, il y a l'air d'avoir une petite carte promo à l'intérieur, c'est très joli ça. On va regarder ça. Alors, comment ça se présente? On peut pas le mettre en grand? Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une carte... Ouais, qui ressemble à une carte promo. Card Fight Vanguard. Avec des instructions pour le jeu dessus. Donc tout à fait, ça doit être une carte promotionnelle. Bah, celle-là, on va la garder scellée telle qu'elle. En tout cas, les illustrations sont très jolies. C'est très japonais hein, comme style d'illustration. Et dedans, on a nos boosters. On a l'air d'avoir effectivement 12 boosters. 12 boosters, exactement. C'est très joliment présenté. Les boosters sont très qualitatifs. À l'œil, on va refermer la display et on rangera les cartes dedans. À l'issue de l'ouverture, on va laisser ça là pour la voir. Et je vais juste me garder les raretés à dispo parce que, ne connaissant pas bien la série, je voudrais pas vous raconter de bêtises quand on les pioche. Donc, on va s'ouvrir ce premier booster. J'aurais peut-être dû prendre des ciseaux, ça aurait été plus pratique là. Alors, combien de cartes déjà dans un booster? 7 cartes, c'est bien ça, et on devrait avoir 2 cartes holographiques à l'intérieur du booster. On démarre avec une carte qui est très très brillante là, donc c'est déjà... Oh, ça ressemble à un effet foulard dans Pokémon, il y a de la texture. Et c'est super joli ça. Alors, où est-ce qu'on trouve la rareté de la carte pour pouvoir savoir ce qu'on a? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. SCR, on dirait. Et qu'est-ce qu'une SCR? Est-ce qu'on en a? Non? C'est moi qui déconne ou je ne trouve pas la rareté de la carte? On va enchaîner sur la suivante pour voir ce qu'on a derrière. On a à nouveau une carte brillante qui s'appelle aussi SCR. Et c'est très rock'n'roll ça. Hein. On va prendre les petites sleeves. Tac. Alors, est-ce que ce serait ça les cartes parallèles? Il y a à nouveau une carte brillante. Mais tout brille dans cette série ou quoi?
C'est assez surprenant. Ou alors peut-être que toutes les cartes sont brillantes. Tout est brillant. C'est hallucinant cette série. Ou alors, qu'est-ce que c'est? Un God Pack? Peut-être que tout est comme ça, mais en tout cas, les illustrations sont splendides. Moi, je vois SCR écrit à chaque fois en dessous, mais je vois pas différentes raretés. J'espère que je suis pas en train de vous raconter de bêtises. SCR à nouveau derrière. Oh, il va falloir tout mettre sous sleeve. Elles sont vraiment jolies, ces cartes. Ah, là, on doit être sur une rareté différente. La carte n'a pas du tout le même style que les autres. Elle se regarde à l'horizontale et pas à la verticale. Ça brille toujours autant. C'est hyper punchy. C'est très très joli. Et les raretés sont notées en étant SCR à chaque fois en bas de la carte. Donc je ne sais pas s'il y a différentes raretés derrière. À nouveau, une autre carte dans le même style. C'est vraiment beau. On a les numéros des cartes. Donc 0,67 sur une série de 60. Ici 0,66. Est-ce que les autres étaient dans les 60 premières cartes? 61, 62, 63, 64, 65. Comme si tout se suivait. C'est assez particulier, ça. Je me demande ce que c'est, ce booster. On a l'impression d'avoir été très chanceux. Après, c'est étonnant que tous les numéros se suivent. Parce qu'on a toutes les cartes de la 61 à la 67 sur un booster. Sur une série de 60 cartes. Comme si on avait eu 7 secrètes en un booster. Ouvrons un deuxième pack pour voir. Je trouve ça très surprenant qu'on ait que des cartes brillantes dans un booster. Est-ce que ça va être le cas à chaque fois ou est-ce qu'on a eu une chance incroyable sur ce premier paquet? Ah ouais, là ça brille pas. Et on a la mention commune. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Que des SCR en un booster. J'ai l'impression qu'on a été très très chanceux. Comme si on avait eu un God Pack, un peu système Pokémon sur du, sur du japonais. C'est dommage qu'on ait eu ça sur le premier booster parce que j'en ai pas apprécié le potentiel de ce booster. C'est vraiment très très cool. On va regarder à quoi ressemble un booster normal du coup parce que le premier à mon avis ne l'était pas. Donc là on a une carte tout à fait standard avec la mention commune qui semble bien plus normale. Ou alors toutes les rares étaient dans un booster à part. Ouais voilà, ça ressemble à des cartes communes. C'est ça que je m'attendais à avoir, et pas que des choses qui brillent comme la première. À nouveau une carte commune, Orchestra of Smiles. Les illustrations sont tout aussi jolies sur les communes que sur les cartes qui ne le sont pas. À nouveau une commune, The Greatest Life. Sparkling Memories. C'est très girly comme série, mais c'est hyper joli au niveau des illustrations. Derrière, on a une rare standard. Donc ça brille, mais pas de la même façon que les espèces de full art qu'on a eu. La brillance est aussi très jolie, ça fait un effet pailleté, mosaïque. C'est très très cool. Une rare et derrière une RR. Donc les RR, qu'est-ce que c'était? C'était les doubles rares. Il y en a 11 différentes dans la série. Et à nouveau une brillance différente. C'est comme un film holographique tout le long de la carte. C'est aussi très joli. Alors je vais juste sliver tout ce qu'on a eu sur le premier booster parce qu'à mon avis, on a eu une chatasse sur le premier booster. Un espèce de God Pack complètement pété avec que des cartes ultra rares. Mais malheureusement, c'est ma première ouverture sur cette série, alors j'en ai pas apprécié à sa juste valeur la qualité de ce premier booster. J'ai eu l'impression que toutes les cartes de la série étaient brillantes, mais je pense que c'est pas le cas du tout et qu'on a eu du bol. On va voir si ça se confirme sur le reste de l'ouverture, à moins qu'il y ait un booster dans chaque display qui contienne des cartes brillantes uniquement. C'est peut-être spécifique à chaque display, mais ne connaissant pas la série, ça va être à vous de me dire en commentaire si on a eu une chance incroyable, ou si c'est le cas pas à chaque fois. Peut-être que c'est normal, mais je ne pense pas. Mika devrait nous le dire en commentaire, parce qu'il a déjà ouvert des boosters de cette série. Alors pas nécessairement de cette série spécifiquement, mais d'autres séries Vanguard, et on verra s'il a eu le même genre de chance ou pas. Black Shout.
C'est vraiment joli ces illustrations. Après, à jouer, ça doit être un petit peu différent. Ça a l'air très compliqué. Il y a plein d'informations sur les cartes. Mais c'est hyper joli. Brave Jewel. Heart-Pounding Dreams. Une commune brillante. Comme si c'était une alternative de la première. On a 2 fois la même carte, mais une fois en foil et une fois en normal. Ou alors ceux qui veulent compléter complètement ces séries-là, ça doit être assez compliqué. Si chaque carte est disponible en brillante et en non brillante, on va la sleever aussi. Celle-là, derrière, on a une rare. Effusive Smile, Agumi Kitazawa. Et derrière, une nouvelle rare. Mechanical Drummer, Maya Yamato. Donc là, on a eu des cartes qui sont des rares simples. Il y en a 10. Dans la série, on en a déjà eu 3 différentes. On va sleever aussi la commune en foil. Et pour l'instant, on n'a pas vu de VR ou de triple R. Alors, est-ce que sur le premier booster, on avait une indication différente qui disait que c'était un booster qui contenait les cartes parallèles ou quelque chose comme ça? Non, hein. Aucune différence entre les deux. Non, non, 7 cartes par pack. Il est censé y avoir que 2 brillantes. Et nous, on a eu que des cartes brillantes dans le booster. Donc, je pense qu'on a eu vraiment du bol sur ce premier booster. Mais ouais, on a de nouveau un booster normal. YOLO! Énorme. Alors, les cartes communes, on va les passer assez rapidement. Maintenant, on va s'intéresser aux cartes brillantes, puisque ce sont les cartes qui sont vraiment les plus jolies des sets. Là, on est toujours sur les cartes communes. Il n'y a pas de système d'unco, hein. Les cartes sont soit communes, il y en a 29 différents, donc à l'issue de la display, on les aura, soit rares, à nouveau une rare. Passion Heart, Ran Mitake. Et derrière, une VR. Donc ça semble être ce qu'il y a de plus rare parmi les cartes. Et nous avons... et ça ressemble aussi à une full art. On Stage, Kokoro Tsurumaki. C'est vraiment des super cartes. Elles sont très très jolies. Alors je pense que les cartes qu'on a eues dans le premier booster sont les cartes dites parallèles. Comme on peut le voir sur la série. Les cartes parallèles, les spéciales holo cards, à mon avis, il doit y avoir des boosters qui sont spécifiquement avec ces cartes-là, où il existe 30 SSR et 30 SP. Et je pense que c'est ce qu'on a eu. Étant donné que l'appellation était SCR sur les cartes, ce ne sont pas les cartes standards. Ah, c'est assez surprenant comme série à ouvrir. Alors, ce sont des displays qui ne coûtent pas une blinde. Les displays de Vanguard, ça vaut un display comme celui-ci entre 30 et 40 euros. Et il y a du contenu, c'est assez joli. Donc, je trouve que le rapport qualité-prix de ces cartes est assez bon. Étant donné qu'il y a en plus une carte promo à l'intérieur, c'est très très cool. Start of Legend, c'est une commune. On va passer les communes assez rapidement parce qu'il nous reste beaucoup de boosters à ouvrir et on commence à les voir plusieurs fois. On passe à la rare qu'on a déjà eue, Passion Heart Ran Mitake. Et derrière, nous avons une double rare, Scarlet Sky. Vraiment joli tout ça. Alors pour un néophyte comme moi, je suis un petit peu perdu avec cette ouverture, tellement on voit de choses différentes dans les boosters, et on a beau avoir la liste de ce qui est disponible à portée de main, on ne sait pas si ce qu'on a eu sur le premier booster est normal ou pas. C'est quand même très surprenant qu'un booster ne contienne que des cartes brillantes, parce que c'est pas censé être le cas à mon avis. Alors on passe les communes, il y en a énormément. Une rare que nous avons aussi déjà eu, Maya Yamato, et derrière, une triple rare, on n'en a pas encore eu. Alors c'est aussi une brillance en mosaïque, mais légèrement différente du reste. Et des triples rares, il n'y en a pas beaucoup, il me semble, il y en a 5 différentes, comme les Vanguard rares. Mais les Vanguard rares, ce sont les seuls à avoir cet effet
de cartes full art, un petit peu comme ça, comme sur Pokémon, avec une empreinte digitale sur la carte. Les cartes rares, double rare, triple rare sont brillantes, mais juste avec une mosaïque qui diffère d'une rareté à l'autre. Alors si vous ouvrez cette série de votre côté, un petit conseil, prenez une paire de ciseaux, ne faites pas comme moi. Parce que les boosters sont pas faciles à ouvrir, ils sont plutôt bien scellés, mais en tout cas, au toucher, c'est des cartes qui sont très qualitatives. Comme les boosters, le papier du booster, on voit que ça fait pas le truc cheap qui se déchire en 2 secondes, c'est vraiment cool. C'est très quali, hein. Même sur les cartes communes, le papier semble avoir un grain de bonne qualité. The Greatest Live, et on passe à notre rare. Nous avons Agumi Kitazawa, je sais plus si on l'a eu ou pas celle-ci. Et derrière, une triple rare, encore une fois, que nous n'avions pas eu. DJ That Brings Smile, Michel. C'est vraiment, vraiment joli ces illustrations. On en est où là? Il nous reste 5 boosters. Sur les 12. Ah, mais il y a une petite ouverture facile et je ne l'ai pas vue. Ah oui, c'est ça de pas regarder et de faire ça comme un bourrin. Pas malin. Alors, Kizuna musique. On your mark. On va passer aux cartes rares. En voilà une. Rimi Ushigome. On ne l'a pas encore eu celle-ci. Et derrière, une double rare. Ina Ikawa, je ne sais plus si on l'a eu ou pas. Avec un effet foil, comme tout à l'heure, hein, la double rare, c'est une feuille holographique posée dessus, sans mosaïque. Mais sans non plus de pattern full art comme on peut avoir sur Pokémon. Qu'on n'a que sur certains types de raretés dans Cardfight Vanguard. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces ouvertures qui changent un peu de l'ordinaire en commentaire. Ce sont des jeux qui sont toujours imprimés. Ceux-là, il y a toujours des nouvelles séries qui sortent. C'est du récent. Et moi, je trouve ça très sympa. Donc si ça vous plaît, je recommanderais d'autres displays, d'autres séries de cette édition. Ah, on a une carte rare simple avec un pattern holographique différent des mosaïques habituelles. Il doit y avoir une raison à ça. Est-ce que c'est parce que c'est un personnage ou je ne sais pas. Et derrière, de nouveau une rare simple, voilà, avec un effet mosaïque. Les deux types de brillance qu'on peut trouver sur des rares simples. Ah, on en avait encore une derrière. Ah, parce que la première est une carte foil, donc c'est une alternative. Et derrière, on a à nouveau une rare. Donc l'effet de brillance, c'est celui qu'on a eu sur la commune tout à l'heure. Donc c'est peut-être ces cartes parallèles dont on parlait. Les 60 cartes parallèles disponibles. C'est peut-être en lien avec ça. Sauf que l'appellation de la carte n'est pas différente. Elle est bien notée comme étant rare ou comme étant commune. Mais c'est bien un bonus, c'est une carte rare supplémentaire, enfin brillante supplémentaire qu'on a dans le booster. Quand on a une carte foil, on a 3 cartes brillantes à la place de 2. Alors, on passe les communes. Je pense qu'on a fait le tour des communes. On a dû toutes les voir au moins une fois. Sparkling Memories, ça me parle. Heartpounding Dreams, on a déjà eu. Là, nous avons une rare, Kazumi Toyama, que nous avons déjà eu tout à l'heure. Et derrière, c'est une double rare. Donc, avec l'effet de brillance du film holographique, c'est Returns. On ne l'a pas encore eu, celle-ci. Et les doubles rares, il y en a 11 différentes. Donc, un display suffira pas pour toutes les avoir, évidemment. Mais en tout cas, cette ouverture est pleine de découvertes. J'adore trouver de nouvelles séries à ouvrir. Et je préfère avoir ces cartes en anglais qu'en japonais, parce que si j'ai envie de m'intéresser à ce qui est écrit sur les cartes, je suis en capacité de comprendre. Je ne sais pas lire le japonais, mais l'anglais, ça va à peu près. On passe toutes les communes. Nous avons à nouveau une foil. Et qu'est-ce qu'elle est jolie, cette carte. Start of a Legend, Raise Swillen. C'est magnifique, cette carte en foil. Elle est très très jolie. Et donc la logique voudrait que derrière, on ait 2 cartes à nouveau rares ou ultra rares. Nous avons une rare, Kokoro
Tsurumaki. Et derrière, une deuxième rare, Aya Maruyama. Très bien. Ça fait énormément de cartes brillantes après une ouverture de Vanguard quand même. Hein. Parce qu'on a 2 cartes minimum par booster, plus un booster complet, plus 3 cartes foil qu'on a eu. C'est énorme. Je vais vous les repasser en fin de vidéo. Mais il va falloir que Mika nous explique ce qui s'est passé sur le premier booster parce que je ne comprends pas pourquoi on a eu autant de cartes brillantes. Une commune qui ne me dit rien. Je crois qu'on ne l'avait pas eu celle-ci. Commune. On passe à la rare. Yukina Minato. Et derrière, nous terminerons sur une double rare avec ce pattern foil comme un film holographique. Lisa Imai. Et nous terminons là-dessus l'ouverture de Cardfight Vanguard, la série Bang Dream. Et on va se repasser un petit coup ce qu'on a eu. On va regarder un petit coup les cartes qu'on a eu tout au début de l'ouverture. Donc voilà ce que ça donne en termes de cartes brillantes. On en a eu énormément sur un display. On a plus de cartes non holographiques qu'holographiques, mais c'est assez hallucinant la quantité de cartes. Donc je vous les repasse un coup rapidement. Celle-ci, je crois que c'est vraiment ma préférée en carte foil. Elle est magnifique. Et pourtant, c'est une carte commune. Donc on en a eu beaucoup des cartes foil holographiques. Celle-ci aussi est très jolie. Il y a beaucoup de personnages là-dedans, donc on voit des cartes en double, hein, c'est normal. Ça, c'était une Vanguard rare, parce qu'on a un effet de pattern un peu à la full art Pokémon, on le voit, c'est fait comme des empreintes digitales. C'est très travaillé en tout cas, ces séries-là. Et voilà ce qu'on a eu, donc l'inexplicable booster du début, avec des numéros de cartes qui se suivent, qu'on n'a pas eu dans les autres boosters, des cartes qui sont marquées SCR, je ne sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un a l'explication du pourquoi ces cartes existent et qu'est-ce qu'elles sont, là c'est les 2 rares qu'on a eu dans le deuxième booster, mais on a bien nos 7 cartes, toutes full art, qui sont absolument inexpliquées. Il doit y avoir une explication, mais je ne la connais pas. Donc merci de m'indiquer en commentaire pourquoi on a eu un booster avec 7 cartes qui semblent venir de nulle part, avec des numéros qui suivent, comme si c'était des secrets de la série. Je ne comprends pas. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous pouvez remercier également Mika qui nous a gentiment offert cette display. Je vous invite à le suivre sur Instagram, abonnez-vous à sa page, mettez-lui un petit commentaire pour le remercier aussi, parce que ce n'est pas moi qui ai payé cette display, mais c'est lui, sans que ce soit un partenariat commercial ni rien, c'est vraiment par pure gentillesse qu'il a fait ça, et je trouve ça adorable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bonne journée, au revoir.